La réalité, c'est de dire c'est une contrainte dans un premier temps, mais ça devient un kiff. Parce que c'est vrai que dans un premier temps, ça consiste quand même à faire des trucs qu'on n'avait pas forcément envie de faire. C'est-à-dire que prendre son vélo à la base de sa bagnole, surtout quand il fait -10, bon, voilà, pas forcément le truc qu'on a envie de faire tout de suite. Le fait d'arrêter d'arrêter la viande, on en mangeait beaucoup moins quand on adore les tartares de bœuf, c'est pas forcément un kiff. Par contre, une fois qu'on a fait cette transition-là, on se rend compte de tous les bénéfices que ça a sur notre vie, sur notre qualité de vie, sur notre santé, sur l'impact qu'on a dans les relations avec les autres. La science a montré que le bonheur est lié à un seul critère, qui est la qualité des liens qu'on entretient avec les autres. Et donc par exemple, si on renonce à un kiff individuel, comme par exemple aller à l'autre bout du monde dans un hôtel, et qu'à la place on organise des super vacances avec des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, la qualité des liens qu'on va créer va nous générer plus de bonheur sur le long terme que l'avion qu'on a pris pour aller à l'autre bout du monde. Mais ça, c'est une fois qu'on a fait la transition qu'on va s'en rendre compte. C'est pareil, une fois que je me suis mis à faire du vélo, je vais commencer à mieux me sentir dans mon corps, je vais commencer à me rendre compte que je vais beaucoup plus vite que quand j'étais dans ma bagnole, que mes gamins qui sont à l'arrière, si j'ai des enfants, ils adorent ça et que du coup, les déplacements qu'ils n'avaient pas envie de faire, ils ont envie de les faire. Bref, plein de trucs qu'on n'avait pas forcément imaginés et qui se révèlent être hyper positifs dans notre vie de tous les jours. Est-ce que j'ai vraiment de l'espoir? Qu'en fait, je ne raisonne pas vraiment comme ça. Je ne suis pas dans une question d'espoir ou de crainte. Je pense que la peur n'enlève pas le danger, donc c'est pour ça que ça ne sert à rien d'avoir peur ou d'entretenir de la peur. Et je pense que l'espoir ne crée pas non plus spécialement de positif, parce que le fait d'espérer quelque chose, on risque d'être déçu, parce que la réalité est toujours très différente de ce qu'on imagine. L'arrivée de Trump au pouvoir est un bon exemple, parce qu'il s'est passé plus de choses qu'on n'aurait jamais imaginées, même dans des romans, dans la réalité. Donc la réalité dépasse souvent la fiction. Elle peut la dépasser pour le pire, mais elle peut le dépasser aussi pour le meilleur. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de ramener toujours au réel. Parce que très souvent, quand on parle environnement, on est toujours sur des projections. Il y a un exemple tout bête dont je parle assez souvent, qui est le fait de dire le vélo, c'est pas une solution crédible, parce que les gens qui habitent dans les campagnes, ils peuvent pas prendre le vélo. Ils sont obligés de prendre la voiture. Oui, c'est vrai, mais la réalité, c'est que 80% des gens en France habitent en zone urbaine. Donc si les 80% qui peuvent le font, et on va soustraire les gens qui sont trop vieux, les gens qui sont handicapés, etc. Évidemment. Mais une fois que vous avez enlevé tous les gens qui ne peuvent pas, vous avez encore une immense majorité qui peut. Ça, c'est la réalité. Donc se rattacher à des ordres de grandeur qui nous permettent de ne pas être toujours dans la projection, dans le fantasme, mais sur les choses qui existent réellement, c'est hyper positif pour arriver à parler d'écologie, mais justement sans être relou, quoi.